Coucou tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle review sur euh, un oracle de Monique Grandet, illustration Inès Onfi, et qui se nomme l'oracle de l'amour. Alors je voudrais tout d'abord remercier la personne qui m'a prêté cet oracle parce que ce n'est pas le mien. Elle me l'a prêté gentiment, elle m'a prêté cet oracle pour que je puisse vous faire la review, puisque moi je ne l'avais pas. Donc je remercie Dianelle, elle se reconnaîtra, pour ce prêt. Et je vais vous faire donc découvrir tout de suite cet oracle de l'amour. Donc vous aurez compris que c'est un oracle qui est spécifique aux, aux questions et aux problématiques de cœur, de rencontre, d'amour, peut-être aussi d'amitié. Donc on a une grande boîte, hein, parce que vous voyez par rapport à ma main, c'est quand même une boîte qui est assez grande. Donc je pensais que les cartes allaient être immenses, pas du tout. Donc on a un boîtier qui est très joli avec un fond rouge, hein, le rouge comme le rouge orangé, le rouge de la passion, avec le petit sachet avec les cartes et un grand livret avec le fond de la boîte rouge aussi. Donc c'est quand même une recherche au niveau de la décoration de la boîte. Je vous présente là donc l'arrière de la boîte. Dans notre monde contemporain où la conscience de soi tend à devenir une priorité, la question du partage de l'amour est devenue une préoccupation quasi universelle. L'oracle de l'amour vient ici répondre aux grandes interrogations existentielles des hommes et des femmes. Donc vous avez compris qu'on va vous parler essentiellement de problématiques de relations entre personnes, hommes-femmes, femmes-femmes, hommes-hommes, ça n'a pas d'importance, hein, c'est vraiment une relation amoureuse. Donc on a un grand livret tout en couleur, qui fait 128 pages. Donc livret en couleur. Euh, alors, au début, évidemment, on a l'introduction et la présentation du jeu, hein, comme dans beaucoup de jeux. Donc l'introduction, la présentation du jeu, et puis, oui, évidemment, le mode d'emploi, hein, comment l'utiliser. Donc on peut tirer une carte du jour, hein, simplement tirer le matin simplement une carte du jour. Vous pouvez aussi décider d'utiliser l'oracle de manière continue, hein, si vous traversez des périodes de crise ou de transition. Bah, les cartes peuvent venir vous apporter des messages. Vous pouvez faire un tirage en duo, faire un tirage avec votre amoureux ou votre amoureuse. Et puis là, on vous donne quelques exemples de tirage. Alors, vous n'avez pas les dessins, on vous donne simplement le nom du tirage. Par exemple, ici, l'oracle du soleil levant. On vous dit de mélanger les 40 cartes, de poser une question essentielle pour vous dans l'instant présent, et vous choisissez une carte. Et celle-ci orientera donc votre réponse. Donc, on vous donne l'oracle des quatre directions, l'oracle des belles âmes, l'oracle du chant d'amour, l'oracle des 5 trésors amoureux. Et voilà, on montre pas le tirage, mais on vous le décrit. Et on passe aux 40 arcanes. Alors, livre en couleur. Alors, c'est appréciable, hein, de pouvoir voir la carte représentée ici en couleur. Donc, on a le grand bercement. Donc, on a le titre avec le numéro et l'explication. Et on a ça. Vous voyez, il y a quand même pas mal de pages pour l'explication, hein. Ici, vous avez quand même deux feuilles, deux pages que vous donnent la signification de la carte. Et voilà, comme ça, pour tout le livre en couleur. Voilà pour le livret. Maintenant, on va passer aux cartes, hein, parce que je pense que vous êtes impatient sûrement de découvrir les cartes. Donc, j'essaie de mettre un peu plus de lumière, voilà. Parce que là, je crois que le soleil est parti. Donc, on a une petite pochette mordorée. Je vais rapprocher un peu de la lumière. Voilà. Donc, le dos des cartes reprend un peu la couleur du boîtier, hein. Donc, apparemment, on peut le faire envers endroit, puisque le dos
est pour moi réversible. Par contre, j'ai pas l'impression que au niveau du livret, on a des interprétations envers endroit. Je regarde quand même. Je l'ai pas vu. Non, j'ai pas l'impression qu'on les interprète envers endroit. Mais c'est possible. Si vous voulez faire peut-être comme une impression que ça va être retardé par rapport à la réponse, ça peut être simplement voilà, une histoire de retard, de lenteur. Et on va passer à la description des cartes. Alors ici, donc on a le dessin de la carte. On a ici le numéro qui vous permet de le retrouver dans le petit livret avec ici par exemple le temps des confidences. Et vous allez voir que c'est des dessins, disons, c'est un peu dans le flou, dans le... Je sais pas comment expliquer, c'est pas des dessins qui sont net, mais c'est fait exprès, on voit que c'est le style de l'artiste. Vous voyez ici, c'est un dessin qui est beaucoup plus net pour cette carte. Donc ici, c'est la carte de l'amour cosmique. Mais vous avez des cartes qui sont un peu dans ce style un peu flouté. Donc c'est des cartes qui sont... C'est des petites cartes oracles. Alors je m'attendais à des plus grandes cartes parce que la boîte est assez grande. Et puis non, c'est des petites cartes. Enfin des petites cartes. Elles font quand même... voilà. Je vais vous montrer par rapport à la taille de ma main. Si je le mets voilà ici, voilà. Ça vous donne à peu près l'idée de la grandeur. Donc c'est des dessins qui sont simplifiés, mais vous avez quand même pas mal de petits détails dans certaines cartes. Déjà, vous pouvez déjà vous fier aussi aux couleurs, hein. Donc ça peut vous aider déjà dans l'interprétation. La plume de l'ange, donc on voit que là c'est tout en finesse au niveau des couleurs. Le vertige de l'abandon, donc on sent que la couleur déjà indique un peu le fond de l'interprétation, parce qu'on a vraiment une couleur rouge, un peu de passion et de chaleur. Là, on voit un couple avec toutes les fleurs dans les cheveux, on voit que c'est assez... vous pouvez quand même l'interpréter différemment à votre sauce aussi, hein. Mais c'est évident que ça va être plus basé, c'est un oracle quand même qui est beaucoup plus basé sur le couple que sur le travail, par exemple. Ça sera peut-être plus difficile. Il faut vraiment que ça soit quelque chose qui tend au moins dans des liens, si ce n'est pas amour, mais affectif, voilà. Parce que chaque carte est quand même représentée avec un homme, une femme, un couple. Par exemple, celle-ci, c'est l'art de la métamorphose. Je passe un peu vite. Si vous avez besoin, vous pouvez faire pause, hein. Je vous invite à faire pause pour voir un peu mieux les représentations des cartes. J'aime bien celle-là. Je trouve qu'elle est jolie avec toutes ces fleurs et ces dégradés de couleurs. Je la trouve très jolie. Donc il y a des représentations qui sont un peu... vous voyez, c'est des dessins qui sont un peu floutés. Il faut des fois chercher parce que comme c'est un peu flouté, on se dit, oh, oui, il y a un personnage. Mais après, en cherchant bien, vous allez avoir des petites indications au niveau des éléments qu'il y a dans la carte. Comme vous voyez, là, ce personnage envers endroit. Hop. Là, on a une carte un peu plus graphisme, hein. Plus dans la zénitude, disons. Là, ces fleurs un peu aquarellées, très, très jolies. Qui représente un peu l'amitié.
Vous voyez qu'il y a un peu toutes sortes de dessins. On n'a pas, voilà, on a des formes plutôt géométriques. On a des dessins qui sont expressifs. D'autres qui laissent un peu travailler notre imagination hein, pour chercher dans le dessin ce que ça représente. Comme ici, par exemple, on a la source miraculée. Donc chacun peut y voir quelque chose hein, dans cette représentation. Mais ça reste, comme je vous dis, vraiment un oracle pour les tirages amoureux, affectifs, amicaux aussi, bien sûr. Hein. Voilà, on a fait le tour de ces cartes. Et la dernière qui représente le boîtier. Voilà, qui représente le boîtier de l'oracle de l'amour. Et voilà, je vous laisse à côté le dos pour vous montrer qu'il y a quand même une cohérence, vous l'avez vu, avec les couleurs de la boîte et des cartes. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a intéressé de découvrir ce jeu ou de le revoir, parce qu'il est quand même assez connu, là, on l'a déjà vu sur la toile plusieurs fois. Je remercie encore la personne qui m'a prêté ce jeu pour pouvoir vous faire cette review. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.